Bon après-midi tout le monde. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous allons commencer par reconnaître que nous nous réunissons sur le territoire algonquin qui n'a jamais été cédé. Nous sommes tous des co-présentateurs, donc nous allons partager le micro pendant la présentation. Moi, je m'appelle Shannon, je suis directrice maladie chronique et mieux-être impliquée à la mise en œuvre. Lisa, c'est le chef d'équipe et Joanne et David sont des clients de l'équipe de la santé communautaire. Ils vont partager leur histoire. Donc voilà, nous voulons commencer par établir un peu le contexte. Et nous allons partager avec vous le travail de l'équipe de santé communautaire, où se trouve l'intégration de la participation. Nous allons intégrer la participation dans ce modèle, les incidences et les enseignements, les leçons apprises. Donc nous sommes de la Nouvelle-Écosse, dans la régie de la santé de la Nouvelle-Écosse qui a connu une transformation significative ces dernières années. Une régie provinciale qui couvre une population de moins d'1 million, donc beaucoup moins peuplée que nos autres invités qui étaient ici. Il y a 4 zones de gestion dans la régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et les équipes de la santé communautaire sont dans la zone centrale. Donc ça couvre un peu moins de 400 000 personnes. Le modèle se tient... nous avons des zones rurales et urbaines et ce modèle a été traduit à différents milieux. Donc, nous avons été en mesure de traduire notre modèle pour différents contextes. Donc, le diagramme ici, c'est un travail qui est à la base de ce que nous faisons. Ce sont les fonctions des soins de la santé primaire. Vous voyez au milieu qu'il y a 3 cercles interconnectés. Et ce sont les aspects de notre prestation de soins. Au milieu, nous avons les soins médicaux primaires, le mieux-être et la promotion, et à gauche, et la gestion des maladies chroniques intégrées à droite. Donc, vous être bien, vivre bien. Et en haut, vous voyez une autre fonction. C'est concernant l'engagement communautaire. Donc, c'est intégral à tout dans les soins de la santé primaire, mais c'est un élément clé pour l'équipe de la santé communautaire. Et c'est là que l'équipe a pu avancer et continue d'avancer. Il y a différents cadres qui nous guident pour soutenir l'équipe de la santé communautaire. Je vais en partager 2. Concernant le travail qui a été appuyé par CRHI, c'est-à-dire la Fondation, et c'est un guide aux ressources très pratique sur comment appuyer l'intégration des familles et des conseillers communautaires dans les différentes équipes. Donc, c'est une description pratique, comment faire l'orientation et toutes sortes d'aspects. Donc, les équipes utilisent vraiment cela dans les soins primaires et au-delà aussi. Et un autre aspect qui est là depuis le début maintenant, nous avons eu une version antérieure, mais à la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, il y a une trousse d'outils de participation pour toutes les équipes. Et c'est imprimé, c'est sur les bureaux de tout le monde, c'est vraiment usé, et ça dit ce qu'il faut considérer pour la participation, ce qu'on essaie de réaliser, quelles sont les questions, qu'est-ce que l'on y fera et comment est-ce qu'on fera rapport. Donc c'est très pratique, mais l'équipe l'utilise pour planifier les conversations et la participation, pour nous assurer que ça soit réfléchi, bien planifié, intentionné. Bon, plutôt que de vous parler, nous avons une vidéo. Est-ce que ça peut passer? Si quelqu'un clique là-dessus, ça peut démontrer ce que c'est que l'équipe de santé communautaire. Et l'interprète ne sait pas s'il recevra le signal en cabine. Sinon, ce sera impossible. Bon, il n'y a pas moyen de le mettre en marche. Oui, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire pendant que nous faisons cela. Pendant qu'on le prépare, je vais parler un peu
la vidéo, mais la vidéo donne beaucoup plus de description. L'équipe de la santé communautaire a un modèle multidimensionnel. C'est un modèle axé sur la population et la communauté qui soutient toute la communauté et toutes les populations de la communauté. Donc, l'engagement est très large, mais c'est aussi en même temps très ciblé, très spécifique. Il y a différents éléments de l'équipe de la santé communautaire. Il y a la programmation en matière de mieux-être et toute une gamme de sujets entre la bonne alimentation, l'activité physique, le fait d'être parent, comment élever les enfants et toute une série de sujets. Et c'est individualisé pour différentes populations pour répondre à leurs besoins. L'équipe a aussi ce que nous appelons la navigation du mieux-être. C'était un nouvel aspect pour la Régie de la santé. Et puis, pour tout besoin qui pourrait exister. Ce n'est pas relié à une maladie nécessairement, mais ça peut l'être. Puis, on identifie les obstacles devant l'accès aux soins et nous voulons voir pourquoi. Pour les gens qui ne peuvent pas s'engager de manière traditionnelle aux soins de la santé, qu'est-ce que nous pouvons faire pour appuyer un engagement avec les soins de la santé? Et nous modifions constamment ce que nous faisons. C'est un modèle axé sur le changement. Si nous disons que si nous sommes ce que nous étions il y a 9 ans, nous avons manqué à notre devoir. Et nous avons aussi les connexions communautaires. Nous travaillons avec les groupes communautaires. Nous sommes un élément dans un portrait beaucoup plus vaste. Donc, les forces de chaque communauté, nous prenons le temps pour bien les comprendre et trouver notre rôle là-dedans et trouver où nous pouvons avoir des interactions avec les groupes et là où nous serons permis, nous aurons la permission de poursuivre ce voyage avec eux. Donc, en bref, c'est ça. Et si la vidéo va tourner, c'est excellent, mais sinon, voilà. On demande par le site comment est-ce que nous allons intégrer la participation à un modèle neuf. Donc, nous avons regardé la participation même avant de savoir quelles seraient les équipes. Nous avions une idée de ce que serait le modèle et la participation, c'est ce qui l'a solidifié. La communauté l'a dit ce que ça devrait être, comment ça devrait être appelé. Donc, elle a formé l'équipe à partir du début et de manière continue aussi. Nous avons différents intervenants ici ont identifié différentes formes de données probantes, mais l'expérience, c'était là où il fallait que ça fonctionne. Donc, ça n'a jamais été un événement, mais un processus continu, un voyage qui a commencé et puis qui n'a jamais une fin. Et nous le faisons par le biais d'approches multiples. Il y a la vaste participation communautaire. Nous avons fait la participation ciblée aussi. Nous allons continuer à parler de cela. Et nous avons des patients et proches ressources. Et puis, nous travaillons avec les groupes communautaires et puis nous misons sur la force des groupes communautaires. Et comme j'ai dit, c'est constant, c'est permanent. Donc, comment est-ce que nous y sommes arrivés? La première étape pour nous a été une étape de consultation et de participation parce que nous avons sollicité, parce que c'était une question du design conceptuel et puis nous voulions entendre quels étaient les besoins et les forces de la communauté ainsi que les obstacles. Il y a eu une première participation et avec l'expansion géographique, on a élargi la participation. Donc, nous avons le cadre de participation qui donne tous les objectifs de la participation, les processus décisionnels, les techniques qui seront utilisées pour faire rapport au public. Et puis, nous avions un plan de participation. Nous avons tenu ce que nous appelons des conversations communautaires avec les citoyens, avec des groupes plus grands. C'était axé sur la communauté. Nous nous sommes réunis avec les partenaires et les groupes communautaires, avec les médecins de famille et les prestataires de soins, ainsi que les jeunes. Notre travail a inclus un plan de promotion, des mesures incitatives pour aider les gens à assister à ces événements, la garde d'enfants et le transport, parce que nous savions que c'était des obstacles.
devant la participation des individus. On ne va pas décrire comment nous l'avons fait, mais nous avons utilisé différentes approches, des cafés ouverts, des conversations à la table de cuisine, surtout dans les régions rurales pour mieux répondre à leurs besoins, des conversations dirigées par les jeunes. Nous avons fait la conception graphique, une animation avec une conception graphique. Il y a eu un événement de validation avec les gens qui ont assisté aux séances pour nous assurer que leur interprétation de l'événement était similaire à la nôtre. Donc, et le compte-rendu s'est envoyé à la communauté de diverses façons. Donc, ça, c'est la participation très large. Donc, nous avons eu cette grande participation au début et c'était continu en allant à d'autres régions géographiques. Mais un aspect important du travail de l'équipe de la santé communautaire, c'est rejoindre les gens qui ont davantage d'obstacles. Donc, peut-être que la programmation et services réguliers, la façon de rejoindre la population en général ne fonctionne pas pour eux. Donc, c'est l'adaptation à des populations diverses. Si vous êtes au courant du spectre IAP2, ce travail est une collaboration à ce titre-là. Donc, nous travaillons plus étroitement. Les nouveaux venus, Autisme Nouvelle-Écosse, les régions rurales dans notre zone, la littératie rurale, le centre d'amitié de Micmac, les faibles revenus et les jeunes à risque élevé, la Société pour les Néo-Écossais sourds et malentendants. Mais ce que je vais décrire de façon plus détaillée, c'est une approche ciblée que nous avions avec un groupe local, la communauté népalise, bhoutanaise et syrienne. Donc, nous étions nouveaux et depuis 2-3 ans, nous avions offert de la programmation dans une communauté Fairview. C'est un milieu banlieusard et puis nous savions qu'il y avait de nouveaux venus dans la communauté, dans la région. Et au début de nos partenariats avec beaucoup de groupes importants dans la région, le YMCA, l'association de settlement, les bibliothèques, les centres de ressources familiales et les associations communautaires locales, nous savions que les nouveaux venus étaient là dans la communauté, mais on ne les voyait pas dans nos programmes, ce qui ne nous a pas étonnés parce que nous avons jugé qu'il faudrait une approche différente. Donc, nous avons entamé des conversations avec nos partenaires pour déterminer qui sont les partenaires de confiance. Nous avions déjà commencé à travailler avec le YMCA et nous avons ajouté d'autres organismes. Nous avions des données démographiques pour dire nous savons que ces gens sont là, nous savons que c'est une région à faible revenu, qu'il y a un grand nombre de personnes qui s'auto-identifient comme étant membres d'une minorité visible. Donc, par où commencer? Donc, ce que nous avons entendu clairement des groupes, c'est qu'il y avait un groupe dans cette communauté, notamment la collectivité népalaise et bhoutanaise, qui avait des obstacles significatifs concernant l'accès à la santé. C'était des nouveaux venus. Ils avaient aussi exprimé un intérêt améliorer les services de santé. Donc, nous avons trouvé que c'était merveilleux. Donc, nous sommes demandé quelle serait la prochaine étape. Ils nous ont aidé à identifier un groupe de nouveaux venus qui avaient un besoin. La prochaine étape, ce n'était pas nécessairement la participation, mais c'était de déterminer s'ils s'intéressaient à participer. Donc, nous avons travaillé avec le YMCA et un groupe d'immigration parce que c'était un partenaire de confiance pour cette communauté. Et nous leur en avons parlé. Ils ont dit, excellent, regroupons nos gens. Donc, ils ont aidé à les inviter parce que c'était leur espace aussi. Donc, ils avaient l'espace de confiance et nous l'avons fait avec des interprètes. Donc, nous avons demandé à ce groupe de Népalais qui sont venus, est-ce que vous pensez que votre communauté s'y intéresserait? Nous avons expliqué ce que nous avons fait. Nous avons été très transparents concernant ce que nous faisons et ne faisons pas. Et c'était un oui retentissant. Oui, s'il vous plaît. Donc, nous avons travaillé avec le YMCA pour organiser cet événement de participation et ce groupe initial a donné des conseils. Tenez cela, au YMCA, c'est un espace où on a confiance et des interprètes et des aliments et communiquer l'événement par le biais du YMCA et par le biais de ceux qui ont assisté au premier événement pour déterminer le niveau d'intérêt. Donc, il y a une douzaine d'individus de cette communauté qui sont venus et nous avons fait la co-conception de cet engagement avec les Népalais qui étaient là, avec les partenaires qui étaient là au début et avec le YMCA. Nous avons communiqué les questions à l'avance aux communautés. Donc, elles savaient de quoi on allait parler. Et ces gens sont venus
Et l'intention, bon, on a discuté beaucoup de choses à cette séance et l'intention a été de dire, bon, nous offrons ce type de programme et de services. Quelle serait votre priorité? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Et nous voulions savoir aussi ce qui créerait un environnement accueillant. Je ne vais pas donner tous les détails, mais ils nous ont parlé de programmation très spécifique, les programmes pour parents, les programmes d'alimentation et les programmes d'activité physique. Ils nous ont parlé des obstacles. Ils ont dit de ne pas le tenir pendant le jour. Lorsque les enfants sont à l'école, ça ne marche pas. Tenez ça le soir. Ici, au YMCA, on aimerait avoir de la nourriture. Nous voulons de l'interprétation. Mais on apprend une chose intéressante chaque fois. Une chose qu'ils ont dit, c'est nous voulons que ces séances se passent en népalais et en anglais parce qu'il y avait des niveaux faibles de littératie. Donc, leur littératie s'améliore par le biais de leur cours d'anglais langue seconde. Donc, ils voulaient que nous le fassions des deux manières, dans les deux langues, afin d'améliorer leur anglais. Alors, nous avons fait ces séances de participation. Nous avons eu 12 séances avec eux, avec l'interprétation. Nous avons évalué chaque séance parce que nous avons appris en cours de route. Donc, ça a évolué et nous continuons à travailler avec ce groupe. Et à ce point, ce groupe est rendu à un point où ils ont plus d'intérêt à venir à nos séances générales et à pratiquer leur anglais, etc. Donc, ça, c'est un exemple d'une participation ciblée. Mais comment est-ce qu'on vit l'engagement chaque jour? Et donc, il y a surtout les participations très générales. Comment écouter ce que l'on entend chaque jour pour avoir un impact? Nous sommes très chanceux aujourd'hui. Nous aimerions penser que l'équipe de la santé communautaire écoute constamment et s'adapte constamment, mais il y a Joanne et David qui sont ici. Donc, ils vont partager leur histoire et leurs expériences concernant la communauté. Bonjour. Je suis un peu nerveuse, très nerveuse. Je n'ai jamais pris la parole devant une salle pleine. Donc, c'est une nouvelle expérience. Je ferai de mon mieux. En bref, j'ai assisté à beaucoup des séances de l'équipe de santé communautaire et j'ai reçu beaucoup d'informations très utiles, beaucoup de soutien. Et j'y assiste depuis quelques années. Pendant ce temps, mon fils David connaissait des problèmes de santé. Je lui en ai parlé. Je lui ai parlé des séances parce que j'ai trouvé que c'était excellent. Il y avait beaucoup de très bonnes informations. Donc, il était d'accord pour y assister. Donc, j'ai parlé avec l'équipe de la santé communautaire, avec différents membres, pour voir s'il serait possible pour lui d'assister à la séance parce qu'il faudrait un interprète pour les malentendants. L'équipe de la santé communautaire a donné beaucoup de soutien. Il voulait aider de toutes les manières possibles afin que David puisse assister à ces séances. En commençant à faire cela, chose étonnante, c'est que nous avons trouvé quelques obstacles. Nous n'avons pas pu trouver un interprète gestuel. Et les problèmes, c'est que nous avons une société pour les sourds Hard of Hearing Nova Scotians à Halifax et ils fournissent un service d'interprétation pour toute la Nouvelle-Écosse. Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'ils ont un critère qu'il faut suivre concernant qui, dans la communauté des sourds, peut se prévaloir d'un interprète. Pas qui, mais quel est l'objectif. Et l'agence est financée par différents gouvernements à travers la Nouvelle-Écosse. Donc, la santé en est une. Donc, la manière dont on a établi les critères, c'est que la seule manière dont il pourrait avoir un interprète, c'est s'il allait à un rendez-vous médical ou quelque chose de ce genre, plutôt qu'à un cours relié à la santé. Ça semblait bizarre, mais ça nous a vraiment ouvert les yeux, nous tous, de nous rendre compte que c'était le cas et que David a dû être la première personne de la Nouvelle-Écosse qui a essayé de suivre des cours dans le domaine de la santé. Donc, l'équipe de la santé communautaire et moi-même, et la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et la Société pour les malentendants en Nouvelle-Écosse, nous avons tous collaboré pour essayer de régler ce problème. Et il nous a fallu un certain temps, plusieurs mois, où il n'a pas pu suivre les cours. Moi, je peux faire les gestes, mais pas comme un interprète. Il y a une grande différence. Ça prend beaucoup de formation et c'est toute une expertise. Donc là, nous avons appris
Bon, la manière dont c'était établi, c'est que le financement devait venir d'une autre source afin d'avoir un interprète. Les interprètes coûtent pas mal d'argent et un individu ayant besoin de ce soutien ne devrait pas avoir à payer lui-même. Donc, nous avons vérifié auprès de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et ils avaient une certaine aire dans les hôpitaux qui s'appelle service d'interprétation. Bon, excellent, c'est là qu'on va aller. Et là, on a appris que non. Les services d'interprétation pour la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, les hôpitaux, etc., c'était seulement pour d'autres langues. Ça ne comprend pas l'interprétation gestuelle. C'était simplement pour une autre langue, à part l'anglais. Donc, l'équipe de la Nouvelle-Écosse, la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et l'Association des sourds, ils ont tous joint leurs efforts et l'équipe de la santé communautaire a donné tellement de soutien pendant tout ce processus. Et je ne crois pas que ça aurait pu arriver sans eux derrière nous. Ils s'en préoccupaient vraiment. Ils voulaient vraiment que ça se fasse. Et enfin, la bonne nouvelle, c'est que on a reçu les services d'interprétation, on a pu régler les problèmes. Sa première séance, c'était une séance où moi aussi j'étais inscrite et moi j'avais les yeux pleins de larmes parce que j'étais tellement fier de faire partie de cet événement. C'est une porte qui s'est ouverte dans la province de la Nouvelle-Écosse. Et puis, de là, l'équipe de la santé communautaire est allée plus loin avec la Société des malentendants et ils ont présenté des séances d'intérêt à la communauté des malentendants parce que il y a un interprète dans cette situation qui pourrait bénéficier à plusieurs personnes, plusieurs malentendants. Donc, de mon point de vue, relativement à l'équipe de la santé communautaire et ce qu'ils ont à offrir, les citoyens, les résidents, les clients, je ne sais pas comment vous voulez les nommer, mais pour moi, c'est incroyable parce que c'est une façon... Très souvent, nous allons au système de la santé lorsque nous sommes déjà malades ou que nous avons des problèmes. Et en assistant à ces séances et en ayant ce soutien disponible, c'est comme une occasion pour prévenir d'arriver vers la fin de problèmes de santé. On reçoit l'information et les compétences dont on a besoin. Je sais qu'on a Internet, mais c'est pas la même chose. Il n'y a rien qui soit supérieur à être dans une salle avec un groupe pour partager et être en mesure de recevoir des renseignements très importants, des professionnels, des gens qui ont l'expertise dans le domaine. En bref, je suis en train de vérifier. Je pense que, pour résumer, je dois dire que le résultat final de tout cela, ça a été excellent. J'espère que d'autres provinces vont considérer les obstacles pour les individus dans la communauté des sourds. Encore une fois, je fais partie de la Société des sourds. Je fais partie de cette agence maintenant. J'ai commencé à le présider parce que je veux être une voix pour la communauté en Nouvelle-Écosse. Et qui sait, peut-être qu'on pourra aller plus loin après. Alors, je crois que le résultat final, c'est que ça a été excellent et je ne crois pas que ça aurait pu arriver sans que l'équipe de la santé communautaire nous écoute vraiment et se préoccupe de nous. Donc, merci. Alors, je vais passer le micro à David. Donc, avec l'utilisation d'un interprète, j'ai pu comprendre le programme. L'équipe de santé travaille étroitement avec l'organisme pour offrir un interprète qui me permet de participer. Il y a divers aspects de la santé, ce que cela représente, des choses comme la nutrition, un faible niveau de sodium, rester en santé, faire de l'exercice,
être en bonne forme, rester hydraté sur une base quotidienne, les 8 tasses d'eau tous les jours et rester en santé et fort. Surveiller sa taille, aller faire le tour du bloc une demi-heure par jour, tous les jours, en semaine. Et ma santé est bien, ma tension artérielle est gérable. J'ai l'impression d'être en très bonne forme. D'ailleurs, j'ai perdu 35 livres. Et ça fait 2 ans. Ouais, c'est pas mal. Et en 4 mois, j'ai pu éliminer mes médicaments pour le système respiratoire et ma santé est très bien en ce sens. Le programme est bon et je souhaite remercier tout le monde. Je me suis vraiment bien amusée. Voilà. Thank you all. Thank you all. Merci. Merci. Très contente de l'apprendre. Alors, s'agissant de l'impact, dans l'équipe de santé communautaire, nous avons fait des évaluations qualitatives pour continuer d'apprendre et nous avons tâché de voir quel était l'impact au niveau communautaire de ce que nous faisons et ce que nous disent les membres de la communauté qui partagent à des partenariats, qui participent à des partenariats. Ils ont vraiment l'impression d'avoir un rôle à jouer dans leur santé. Et d'ailleurs, le groupe de santé communautaire établit des liens pour éviter l'isolement. Et d'ailleurs, les membres de la communauté estiment qu'ils ont créé un réseau parce que c'est communautaire, fondé sur la communauté. Ils savent où sont les membres de la communauté. Ils ont établi des liens avec des membres qu'ils ne connaissaient pas dans le passé. Donc, il y a ce sentiment de faire partie d'un réseau. L'autogestion, ils ont tous la capacité de s'autogérer. On a changé des comportements. C'était quelque chose qui avait été identifié à l'avance. Et plus de familiarité. C'est un monde très complexe, le système de la santé et au-delà. Donc, les équipes ne font pas que naviguer le système. On trouve ce dont la personne a besoin pour qu'on comprenne bien quels sont les soutiens. On a aussi examiné l'impact sur les membres de l'équipe parce que ça a été un cheminement. Il y a beaucoup de gens qui disent on a poussé les gens à comprendre quel était le rôle et quelle est l'aide qu'ils peuvent apporter aux membres de la communauté. Alors, ce qu'ils ont estimé très utile, c'est que on a des facilitateurs du bien-être. Ce sont par exemple des diététistes, des ergos, des physios, des récréologues, même l'équipe d'administration, les secrétaires, les directeurs estiment que la participation se fait de manière égale entre les membres de l'équipe et les professionnels. Les partenaires communautaires avec lesquels on travaille ont signalé qu'ils n'avaient jamais participé à la conceptualisation des services dans le passé. Ils ont trouvé que c'était vraiment fondé sur la communauté, qu'il y avait beaucoup de souplesse dans ce qu'on faisait et que c'était très utile. Au niveau du système, le modèle est vraiment impulsé par la communauté. On comprend mieux les besoins de chacun des groupes de la population. Quand on parle d'équipe, on parle des membres de la communauté aussi, ils font partie de l'équipe. Et on sait qu'on doit outiller les gens pour qu'ils puissent occuper plusieurs fonctions. C'est un changement dans le système. On parle de créer de nouvelles fonctions, de redéplacer des rôles et des ressources. Donc, c'est un changement qu'on a constaté au niveau du système. Je ne vais pas vous le présenter dans le détail, mais une chose dont on est très fiers, c'est que récemment, on a eu une certaine reconnaissance. En 2016, on a remporté un prix de l'Association internationale de participation publique. On a remporté le prix du projet de l'année.
Et ça, c'était pour tout le modèle, de la participation à la participation ciblée, au changement pour avoir des initiatives menées par des jeunes, pour cibler certains programmes. Alors, on est fiers parce que ça montre bien que le modèle est reconnu. Alors, qu'est-ce qu'on a appris chemin faisant? Vous voyez ici les aspects pratiques, les choses que nous avons apprises au fil du temps. En fait, il faut du temps. Il faut se donner le temps dans sa journée. Ça ne peut pas se faire en dehors des heures de bureau. Vous devez avoir des rôles qui sont consacrés et vous devez donner à ces gens la formation dont ils ont besoin. Il faut que ce soit à 100% ce que la communauté cherche. Il faut être prêt à changer et il faut qu'il y ait une volonté d'apprendre et aussi une volonté de désapprendre. Peut-être que vous pensez que certaines choses sont bien, mais ce n'est pas forcément le cas. Et ce n'est pas toujours facile pour nous, les professionnels de la santé. Il faut accepter de désapprendre. On a dû, dans certains cas, approfondir certaines notions pour savoir ce que ça représentait pour nous. Le leadership est très, très important. Nous avions des hauts dirigeants qui nous aidaient et ça, c'est vraiment très important à la réussite d'un projet comme celui-ci. Il a fallu partager la place, partager le pouvoir, l'espace. Alors, ce sont certains des apprentissages clés. Alors, voilà pour nous. Nous avons quelques citations qui vont défiler derrière nous. Merci.